Nous sommes de retour dans cette édition du 27 février 2024 du live de TMF Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et comme annoncé, eh bien, il est l'heure de retrouver tout de suite Hervé Dupré. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Hervé. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante depuis 1995. Hervé, le catalyseur intelligence artificielle semble désormais épuisé pour le moment. Du coup, l'attention va de nouveau se focaliser sur la compréhension des anticipations de baisse de taux à l'endroit de la politique monétaire américaine. Du coup, par la force des choses, on assiste depuis hier probablement à un début de consolidation que je qualifierais de salvateur pour les marchés financiers. Est-ce que ça va durer aujourd'hui? Déjà, est-ce que c'est votre vision également? Et est-ce que ça va durer aujourd'hui pendant les prochaines séances jusqu'à jeudi, date de publication de l'indicateur PCE qui pourra faire éventuellement bouger un peu les choses? Alors, plusieurs choses. Premièrement, oui, effectivement, le thème de l'intelligence artificielle largement anticipé et projeté s'est avéré arriver, entre guillemets, à son terme, entre gros guillemets, par les résultats de Nvidia. Donc aujourd'hui, on est effectivement sur l'anticipation d'une projection de la politique monétaire de la Fed, qui elle-même, concernant la réunion de mars, je dirais que c'est plié, si on peut s'exprimer ainsi, concernant une baisse de taux. En revanche, il y a encore quelques indicateurs que celle-ci va scruter, dont le PCE dont vous parliez, ainsi que le PIB. Nous avons une semaine quand même très chargée en termes d'indicateurs macro. Pour ce qui est des résultats, c'est passé. Donc aujourd'hui, on est dans une projection de ce qui va arriver après. Vous parliez d'une consolidation, elle commence très, très, très légèrement à se matérialiser, mais les rotations de volume par niveau de prix sont encore assez faibles à mon goût. On n'a pas de retour du VIX en force. Donc pour l'instant, on peut encore pas parler de consolidation, on peut juste parler d'une latéralisation, d'un léger calage par rapport à toute la progression que nous avons connue. Graphiquement, on est dans une structure un petit peu particulière dans le sens où elle est inexistante en termes d'historique, ce qui fait que finalement personne ne se bouscule réellement ni pour acheter ni pour vendre, pour engager la consolidation salvatrice, logique, qui permettrait d'asseoir une continuité pour la fin de l'année. Pour l'instant, elle n'est pas engagée et aujourd'hui, comme hier, mis à part l'indice de confiance des consommateurs français ressorti légèrement en deçà des attentes, on n'a pas grand-chose dans la matinée pour se permettre de trader beaucoup plus que de raison. Donc, on note des points techniques. Donc, le gap de la clôture d'hier a été comblé immédiatement à l'ouverture du cash ce matin. On a plusieurs indications sur les futurs avec un gap qui correspond au gap cash de la semaine dernière et en dessous, donc toujours comme je le disais la semaine dernière, ce qui serait salvateur, c'est de revenir pullbacker le breakout de précédent ATH. Pour l'instant, le marché n'en prend pas la direction. Donc, on va rester plutôt pragmatique et définir un range d'évolution du marché pour la partie matinale. Je dirais que le range se situe entre 7902 et on va dire, même s'il fait un nouveau plus haut, le marché se permet d'inscrire un nouveau plus haut en séance. Il me paraît peu probable qu'il dépasse les 8008, 8009. Donc, la bougie d'hier en elle-même constitue tout de même un premier avertissement sur l'état de la hausse, mais ne constitue pas à elle seule une prise de décision de, entre guillemets, short qui peut. Donc, on reste attentif à des signaux intraday. Pour ce matin tout de suite, le premier niveau à ne pas dépasser, si on veut
rester dans une idée de consolidation serait effectivement l'ouverture de la semaine à 7950, c'est-à-dire déjà dans un premier temps ne pas combler le gap à 7966. Donc les objectifs à la baisse, on les connaît. Il faut rester vraiment flexible pour pouvoir entrer dans le marché avec des premières intentions de recherche de consolidation avec des petits volumes et avec des petits objectifs dans un premier temps pour pouvoir atteindre, comme je le disais, le premier gros objectif qui est à 7867 et le deuxième qui serait donc le 7703. Ouais, c'est voilà, ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une tendance qui est en train de se dégager, mais très légère, hein, si j'ai bien compris, du coup, par la force des choses. Vous parlez de latéralisation et pas vraiment de consolidation encore. Pour qu'il y ait consolidation, il faudrait que le CAC 40 aille chercher, vous nous dites, les 7800 points globalement, pour, en clôture, hein, évidemment, pour permettre à ceux qui souhaiteraient profiter, en imaginant que la hausse de ces dernières semaines se poursuive, ceux qui souhaitent en profiter, eh bien se positionner à l'achat. Vous dites aux alentours de 7 Voilà, les achats sur repli, oui, sauf que les replis ne sont pas encore assez marqués pour pouvoir rentrer à l'achat. Donc pour l'instant, je suis plutôt dans une recherche de short avec toutes les difficultés que ça comporte sur des points hauts pour avoir une phase de retracement engagée pour pouvoir revenir après dans le marché. D'accord. Donc, en fait, effectivement, on comprend bien qu'aujourd'hui, votre stratégie et votre compréhension du marché, c'est plutôt un indice phare parisien qui va tirer vers le bas, qui va souffler, en fait, après ces 3 semaines d'attente, d'espoir autour de l'intelligence artificielle. Là, maintenant, les investisseurs vont prendre un peu de recul. Il faut laisser les grosses mains agir. Et puis après, les traders rentreront peut-être un peu plus tard, globalement. Tout à fait, tout à fait. OK. Super. Voilà l'idée qui se dégage pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. OK, super. Écoutez, merci Hervé Dupré d'avoir été avec nous ce matin. Merci Hervé pour votre analyse, votre œil. Je rappelle que vous êtes avec nous régulièrement, toutes les semaines. Hein, c'est ça, vous êtes avec nous, Hervé. Du coup, écoutez, merci pour votre temps et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Exceptionnellement, c'est moi qui remplace Roselyne, mais vous retrouverez Roselyne la semaine prochaine sans aucun souci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous.